Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, en ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez ou où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez ou où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare. Au dernier jour, Sodome sera traitée mieux que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Partir en mission et évangéliser, ce qui est très beau parce que ça veut dire que la vie a un sens, ça veut dire que vous habitez dans un monde où les miracles, ça existe et où on peut donner une deuxième chance aux gens. C'est le plus beau métier du monde. Et en plus, manifestement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Jésus ne vous dit pas qu'il va commencer par falloir faire une école de vie ou un séminaire ou ensuite suivre plein d'astuces ou de techniques de management ou de techniques d'apostolat, de rhétorique ou tout ce que vous voulez. Il vous dit allez, voilà que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, ce qui est un peu dangereux, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir toute une stratégie. Et il continue en disant : ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin, ça c'est l'empressement. Là, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. On y va, sans se poser de questions. Alors on se dirait qu'il n'y a pas besoin de grandes techniques de management, il n'y a pas besoin de faire des provisions et puis de faire des financements, des levées de fonds, il n'y a pas besoin de tout connaître. Alors, oui et non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait faire attention, on est quand même très fort, nous, dans l'Église catholique, pour avoir une vision un peu fantasmée et un peu romantique. On y va, sandales aux pieds, d'ailleurs non, parce qu'on ne les porte pas. Enfin bref, quoi, on va prêcher vivant d'amour et d'eau fraîche, dans un gentil amateurisme, parce que c'est l'évangile, ça permet de faire primer les relations fraternelles, ce qui est vrai, ça permet de faire attention aux personnes, ce qui est vrai, ça permet de parler de simplicité et d'authenticité, ce qui est vrai, ça permet d'ouvrir l'évangélisation à toutes les âmes de bonne volonté, ce qui est vrai, c'est pas un truc réservé à des spécialistes, à des pros de l'organisation, mais de l'autre côté, il peut y avoir quelque chose d'un peu lassant, à parfois un peu trop cultiver l'amateurisme, avoir des flyers qui en fait datent des années 90, avoir des murs qui ne sont pas toujours très bien lavés dans les églises, avoir une gestion approximative des ressources humaines et des ressources financières, à user et abuser de certaines formules type venez avec un repas tiré du sac et votre sourire, et à se retrouver finalement à la fin de la messe avec un kir dans des gobelets en plastique blanc sur une table où il y a des bretzels qui sont encore dans leur emballage plastique. Ça sent le vécu, mais vous pourrez pas me dire que vous l'avez pas vécu. Pourtant, ça semble coller à peu près bien avec l'évangile. Voilà quoi, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales quoi. On va juste acheter des knackis, des bretzels et puis un petit kir. C'est là où je vous dis, il faut faire attention à l'amateurisme. Oui, Jésus a dit ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Mais si jamais on va par là, il faut y aller jusqu'au bout.
parce que ça n'a pas de sens de ne porter ni sac, ni bourse, ni sandales quand on part faire de l'apostolat, et au contraire, quand on part faire des vacances à la montagne, d'avoir le sac Décathlon sur les dos, d'avoir les chaussettes qui permettent à la transpiration de passer, et des bouteilles d'eau avec des petites tiges en plastique qui permettent de relier le sac à la bouche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être pro d'un côté et amateur de l'autre. On ne peut pas être pro dans les choses qui n'ont pas beaucoup de valeur et amateur dans les choses qui en ont vraiment beaucoup. Si jamais vous voulez être amateur, dans le bon sens du terme, dans les choses qui ont beaucoup d'importance, les choses religieuses, ça veut dire que ça s'intègre dans tout un écosystème, dans toute une manière de vivre. Ça veut dire que vous avez fait vœu de pauvreté, que vous avez vraiment plongé dedans. Et là, oui, l'amateurisme, on comprend, parce que de toute façon, vous avez tellement tout donné au Christ que l'amateurisme est devenu une manière de s'abandonner à la providence divine. Mais si d'un côté, vous avez un expert comptable au boulot, que vous avez des comptes avec des cahiers pour gérer votre fortune familiale et que vous passez 3 heures à bien choisir le petit outfit sportif qui vous permettra de pas trop transpirer, l'amateurisme dans l'église ne veut plus dire grand-chose. Est-ce que j'étais un petit peu dur là ? Ah oui, mais écoutez... On les a tous vécus, ces situations dans l'église qui finissent par devenir malaisantes. Vous voyez, il y a un bon amateurisme. Amateur, en latin, c'est celui qui aime. Et ça, c'est évangélique. Et il y a un mauvais amateurisme. Alors après, c'est quoi la différence entre le bon amateurisme et le mauvais amateurisme ? C'est tout l'amour que vous mettez à faire les choses bien pour qu'elles soient bien faites. Et ça, c'est de l'apostolat.